Bonsoir à toutes et tous, il est 18h, bienvenue dans Active Yourself sur le 101.9 Radio Active et le www.radio-active.com. Et après cette pénible chanson que viennent de me laisser mes chers Claire et Caro, que je salue quand même, eh bien, nous sommes de retour dans une vie un peu plus normale. Et oui, vous avez pu entendre Joker, vous avez pu aussi entendre Space Monkey cet après-midi, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur le www.radio-active.com, comme vous le savez certainement. Ce soir, double plateau à vous proposer. On va commencer par parler littérature et littérature biographie, plutôt témoignage de vie. C'est le témoignage d'Aymeric Cadoré. Aymeric Cadoré que nous aurons au téléphone tout à l'heure, juste avant sa venue ce week-end en séance de dédicace à la FNAC de Saint-Brieuc. Aymeric Cadoré qui a une trentaine d'années, qui a écrit un livre qui raconte son parcours à la fois de personnes qui se soignent via l'auto-hypnose, qui a réussi à trouver une méthode pour soigner sa sclérose en plaques, et puis surtout qui est comme beaucoup de trentenaires en pleine période très interrogative. En tout cas, on l'aura au téléphone d'ici une dizaine de minutes pour évoquer le livre Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il advienne, pardon, c'est pas quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il advienne. Ça, c'est pour commencer cette émission, et puis la deuxième partie de programme nous verra filer du côté de Plérin à la rencontre d'un groupe qui va s'y produire ce 3 juin, c'est Victor and the Milk Shakers, groupe de rockab qui va mettre l'ambiance de Las Vegas sur la scène de cet espace Roger Olivier, situé donc à Plérin, pas très loin du stade de foot. On les aura en deuxième partie de programme. Mais juste avant ça, c'est avec Belphégor qu'on aura le plaisir de commencer cet Active Yourself, un nouvel extrait de leur album Coup de cœur, assez marseillais qu'on aime bien. Le titre, ce sera No Question of Maybe, une nouvelle stupéfiante. Et puis aussi un extrait de l'album de Mossai Mossai, voire aussi celui de Coco Aikura, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Deux albums assez différents. Mossai Mossai, ça nous vient de la noise, de la poésie, du spoken word. Et puis Coco Aikura, c'était la chanteuse de Yalta Club, tout simplement. Et puis c'est de la belle ouvrage un peu dream pop pour ceux qui connaissent et aiment ce terme. Et voilà pour le programme de cet Active Yourself qui nous emmènera jusqu'à 19h comme chaque soir du lundi au jeudi sur Radioactive, y compris quand c'est sur live, comme demain c'est sur live, je vous rappelle, qui accueillera Pollyanna, la folk singers, folk writers qui nous vient de la région de Lille. Ça, c'est pour demain, mais pour ce soir, donc, c'est littérature et musique au programme. Et puis aussi quelques idées de sortie, comme chaque soir sur le 101.9. Allez, avant ça, on part donc au pays, on va à Marseille, tout simplement. Marseille, une grande ville, là, qui se situe dans le sud de la France. Une ville pas spécialement connue pour sa scène rock, et pourtant, c'est quand même la ville de gens qui ont une véritable attitude de rocker. Je pense, même s'ils viennent du reggae au Massilia Sound System, tout simplement. Mais il y a aussi des rockers dans le sud. Il y a aussi des rockers à Marseille, dans Belphégor, qu'on écoute tout de suite avec le titre No Question of Maybe. C'est extrait de leur album Kill the Pain. C'est notre album coup de cœur de cette semaine et on vous le recommande haut et fort. I'll
Question of Maybe, c'est signé Belphégor, dans le groupe pour lequel on a beaucoup d'affection, groupe coup de cœur. 70% de valeur en moins, une menace très réelle qui vient de la communauté européenne d'être bannie si les lois de DMA et de DSA ne sont pas respectées. Des gens qui se sont enfuis du réseau et puis un nid d'extrême droite. Voilà, 6 mois après le rachat de Twitter par Elon Musk, le cauchemar, parce qu'on peut parler de cauchemar, et le bilan effroyable de ces actions achetées par certains Elon Musk. 44 milliards de dollars, ça c'était le passé, puisqu'aujourd'hui ça en vaut beaucoup moins. Et puis un empire qui est peut-être en train de s'écrouler. Alors ça c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais avouez que les gens qui prennent Elon Musk pour un génie de l'humanité, eh bien franchement j'en ai connu des bien plus intéressants que celui-là. Et Twitter, on s'en est barré parce que c'est vraiment plus possible. Allez, Diamond Ring, c'est signé Pollyanna, notre artiste à retrouver demain soir sur la scène de Bonjour Minuit en version club pour la session live. On s'écoute un peu de Pollyanna et on appelle Émeric Cadoré au téléphone pendant ce temps-là. Émeric qui évoquera son livre, quoi qu'il advienne. Love is a dirty thing. See how hard we struggle, like the river sliding mud from the top of the mountain to the sea. We got so deep. See how low we can be. My pick and my shovel, I dig the ground, looking for a sense of life, where carbon turns to light. I wanted to see you closer, how you believed in unbreakable vows. The weight is bringing me down. Pollyanna à retrouver demain pour la session live de Radioactive, et ne la loupez pas puisque ça sera la dernière avant la reprise en septembre.
Mais samedi, vous pouvez aussi vous rendre du côté de la Fnac de Saint-Brieuc pour rencontrer Aymeric Cadoré qui viendra présenter et dédicacer évidemment son livre Quoi qu'il advienne. Aymeric qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation, Aymeric. Ce livre est né à peu près, enfin vous avez une trentaine d'années. Ce livre est presque un livre bilan finalement, le bilan d'un parcours, le vôtre tout simplement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et ce livre, donc quoi qu'il advienne, il porte son nom par rapport à une expérience. Je veux bien que vous nous racontiez ce qui a présidé à l'écriture de ce livre. Oui, bien sûr. Alors en fait, je suis un patient atteint de mucoviscidose et d'une neuropathie. J'ai eu un parcours de vie assez long et compliqué. Si on peut dire, pour 30 ans, d'écrire une autobiographie, c'est assez osé quand même. Ouais. Mais mon parcours de vie a justement, avec tous ces tumultes entre abandon, maladie, homosexualité, dépression, je traversais beaucoup de parcours que beaucoup de personnes peuvent traverser aujourd'hui. Et ce livre est un peu la sortie de ma résilience. Et aussi mon souhait d'accompagner toutes ces personnes qui ont besoin d'être écoutées et besoin de se sentir soutenues. C'est important à signaler sur une radio qui depuis des années soutient évidemment la PLB et la Pierre Le Bigot. C'est notre manière à nous de faire connaître cette lutte contre la mucoviscidose dont vous êtes atteint, mais clairement ça vous a pas empêché d'écrire visiblement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que ma mère et ma grand-mère, avec qui je parle également dans le livre, sont des personnes qui m'ont vraiment accompagné. Ouais. Et elles m'ont demandé d'écrire il y a justement déjà quelques années, et je me sentais absolument pas prêt. Et puis le Covid est arrivé et ma santé s'est aussi dégradée, ce qui m'a... Et là, je me suis dit oui, il faut que je me lance, il faut que je partage mon parcours pour aussi continuer à faire vivre les gens, parce que malgré ça, j'ai quand même continué à me battre et à avancer. Et aujourd'hui, ça me permet aussi d'être heureux et d'être tout simplement bien dans ma vie, quoi. C'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que j'avais envie qu'on vous pose des questions aujourd'hui, Aymeric, parce que c'est un livre de résilience, pour reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est aussi un livre, alors je veux pas parler, j'ai pas envie de dire curatif, mais il y a quelque chose d'un petit peu comme ça quand même. C'est ce parcours, on sent que vous êtes plus heureux aujourd'hui finalement, une fois que depuis que ce livre est écrit, que vous en faites la promotion comme ce samedi, on sent que vous êtes un peu plus heureux et c'est que vous aviez envie de partager peut-être cette forme aussi d'auto-guérison, parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans votre livre. Tout à fait. Le fait d'écrire, alors on parle aussi beaucoup en psychologie que le fait d'écrire permet justement de se libérer. Et ça a été le cas pour moi, vraiment, parce que ça m'a permis aussi d'analyser certaines situations de ma vie et de me dire qu'aujourd'hui, oui, en effet, j'avais guéri, que j'avais avancé là-dessus. Et puis ça permet aussi d'analyser, de prendre aussi du recul sur soi, de voir tout ce qu'on a pu accomplir et de se dire waouh, c'est incroyable quand même, en 30 ans, on a l'impression d'avoir vécu 10 jours. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est curatif, ça fait du bien. Et c'est aussi, je pense, très important pour ce partage de combat de faire part de cette expérience. Vous évoquez parmi ce qui vous a un petit peu tiraillé, je me permets d'aller sur ce terrain-là, Aymeric, le fait du genre. Moi, je pensais naïvement que ces histoires étaient un petit peu, on a vécu la marche des fiertés il y a pas longtemps, par exemple à Saint-Brieuc. Je pensais que ces histoires-là étaient un petit peu plus acceptées, j'ai envie de dire, même s'il y a évidemment plein de réticences. Alors vous le placez comme quelque chose qu'il a fallu un petit peu, je sais pas, j'ai pas envie de dire admettre, mais en tout cas il fallait quand même le comprendre sur vous-même, ça. Alors, il faut savoir qu'il y a encore 10 ans en arrière, on n'était pas encore dans cette situation aujourd'hui où c'était quand même plus ouvert, mais malgré ça, il y a encore des choses à modifier et à changer, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui reste délicat auprès de certaines personnes. Ouais. Mais il y a 10 ans en arrière, c'était quelque chose de vraiment encore honteux, et pourtant, on a l'impression que c'était encore hier. Et ça se retrouve aussi dans votre livre. Et la preuve, est-ce que vous êtes heureux avec ça? C'est un peu ça la question. Alors aujourd'hui, totalement. Je suis totalement heureux. Je suis avec un homme extraordinaire qui m'accompagne tous les jours et qui me soutient vraiment dans le combat contre la maladie. Avant d'être une organisation sexuelle, c'est surtout l'amour. Et aujourd'hui, chacun a le droit de vivre l'amour tel qu'il le souhaite et tel qu'il le veut. Et c'est ce que j'essaye aussi de partager un petit peu dans ce livre. C'est que aujourd'hui notre émotionnel a une grande place dans la société, on en parle de plus en plus. Et ce qui est important, c'est d'accepter ce qu'on ressent et d'accepter aussi l'amour qu'on peut donner. Et l'amour n'a pas de sexe, je le précise vraiment.
Bah, c'est important et c'est important aussi à rappeler. Vous parlez de dignité aussi sur la 4e de couve du livre. Vous parlez d'abandon, vous parlez de maladie. C'est quand même des choses qui, il y a quand même un sacré millefeuille d'épreuves qu'il a fallu un petit peu, mettre de côté. Le soutien familial, il était absolument essentiel. Et justement, je reviens un peu à des assos comme la PLB, etc. Le boulot qu'ils font. Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que vous y intéressez tout simplement? Alors bien sûr, je suis sensible à beaucoup d'associations, surtout tous les sujets dans lesquels je traite dans le livre. C'est quelque chose de vraiment important sur lesquels il faut se soutenir, parce qu'aujourd'hui, avec l'équipe, c'est aussi grâce à elle qu'on peut encore sauver des vies. Exactement. Et c'est aussi pour ça que vous avez envie de venir à Saint-Brieuc pour le présenter, ce livre. Je vois aussi qu'il y a All for Trees. Est-ce que vous pouvez nous en parler de All for Trees? Parce que je vois que il y a un soutien à All for Trees. Est-ce que vous pouvez évoquer ça? Oui, bien sûr. Alors, le livre a été fait en auto-édition et du coup, travaille en partenariat avec Bongo France. Ouais. Et du coup, participe à l'association Fortuit. Donc, c'est la plantation d'arbres. Ça permet également à la planète de pouvoir mûrir dans la production de livres, parce qu'on sait que le papier est issu d'arbres. Et donc, l'achat en fait de livres permet de reverser des fonds à cette association pour replanter des arbres et préserver les forêts. Alors, All for Trees, ça s'écrit avec un 4 en anglais, c'est pour ça que ça se prononce All for Trees. Mais effectivement, c'est aussi une démarche de développement durable, finalement, que vous exercez à travers la sortie de ce livre, Aymeric. C'est un livre autobiographique, évidemment, on l'a bien compris. Est-ce que ça présage quand même, peut-être d'une carrière, en tout cas, d'une facette de votre futur métier, peut-être d'écrire des fictions, ce genre de choses? Alors, non, pas spécialement. Ce que vraiment j'avais envie, c'était de partager ma vie, de partager mon combat. Et parce que moi, il y a quelques années, j'aurais aimé aussi peut-être lire un livre de ce genre. Très bien. Après, je vous avoue que dans ces chapitres, il y a beaucoup de choses à développer. Donc, peut-être que oui, il y aura une suite. Vous y développez aussi en tout cas sur votre site aussi, vous faites allusion à des méthodes de guérison qui vous ont un petit peu permis finalement de peut-être d'accepter un peu mieux votre corps, de réussir aussi à aller vers quelque chose d'un peu curatif. Je pense à l'auto-hypnose par exemple. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors bien sûr. Je me suis intéressé à l'hypnose il y a maintenant 6 ans. Et du coup, aujourd'hui, je suis formé en tant qu'hypnothérapeute. Donc, je suis sur Chauvinet, entre Rennes et Fougères. D'accord. Et j'exerce cette profession avec beaucoup de passion parce que je me suis rendu compte moi-même en tant que patient que ça avait eu le pouvoir de changer beaucoup de choses, dont ma perception de la vie et ma perception de la douleur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie de faire pour accompagner mes patients et justement leur donner une façon de pouvoir s'auto-guérir simplement parce que l'hypnose, c'est quand même accessible à tous. C'est pas une question de réceptivité, c'est juste une question de lâcher prise et de contrôle. Très très bien. À quelle heure peut-on vous retrouver ce samedi à la FNAC? Alors, vous pouvez me retrouver à partir de 14h, samedi après-midi. Ah bah c'est simple 14h samedi après-midi, et puis je suppose que vous êtes avide aussi d'échanger avec vos potentiels lecteurs et avec les personnes qui viendront vous rencontrer ce samedi. Donc je le disais, à la FNAC de Saint-Brieuc. Merci beaucoup en tout cas, Aymeric, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, le livre c'est Quoi qu'il advienne, l'auteur c'est Aymeric Cadoré, et c'est un témoignage de combat. C'est aussi pour cela qu'on avait envie de vous avoir sur Radioactive, un combat contre la maladie, un combat pour que les autres vous acceptent. Bravo quand même. Merci beaucoup. Au plaisir donc de vous rencontrer, pourquoi pas physiquement, et puis au plaisir de donner rendez-vous aux uns et aux autres du côté de la FNAC, je le disais, ce week-end. On se quitte. Est-ce que vous aimez la noise en termes de musique? Ouais, bien sûr. On se quitte avec l'élan, c'est signé Mossai Mossai, c'est l'un des albums à découvrir cette semaine sur les radios de la Ferraro qui s'appelle Faces. Et figurez-vous que ça vient de la noise. Merci à nouveau, Aymeric. Merci à vous, merci beaucoup.
Tu entends le sol croquer. Golden Girl se pose. Freine donc collée encore. Ralentis si tu préfères. Ça y est. Tes parents. Non. Tes jambes divaguent, les courbures s'élancent. La chaleur réclame ne serait-ce qu'un brin de silence. Ton corps s'acharne, se cherche des excuses, de mots, de drames, pour de l'amour qui dure. Ça y est, tes pas vont loin. Mosaï avec l'élan, et oui, j'avoue, c'est un peu particulier, mais c'est ça, les radios de la Ferrarock. On aime bien aussi soutenir des esthétiques qui sont pas les plus faciles et les moins, les moins quoi? Hein, les moins usités, ouais, c'est ça, mais on ressemble pas aux autres, et c'est pour ça qu'on est très fiers aussi d'être une radio Ferrarock. En tout cas, si ça vous branche, Mosaï, l'album c'est Faces, il est pas mal, moi je trouve, et c'est un album à recommander. En deuxième partie de programme, tout à l'heure, on va recevoir Victorin de Milkshakers qui vous propose une soirée un peu Las Vegas ce 3 juin du côté de l'espace Roger Olivier à Plérin. Mais juste avant ça, eh bien, à l'image de Mosaï, on a aussi un autre album à vous faire découvrir cette semaine. Et cet album nous vient, lui, d'Allemagne. C'est l'album de Koko Aikura, chanteuse de Yalta Club, qui, voilà, sort un album solo plutôt réussi si vous êtes branché Dream Pop, si vous êtes branché sur des artistes qui un peu des folk singers, ce genre de choses. Il est vraiment pas mal cet album. Et je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle La Petite Boîte Noire. C'est un titre en français, en tout cas le titre est français. Et c'est signé Koko Aikura, autre album de la Ferrarock à découvrir cette semaine sur nos stations. Je vous raconte une histoire d'une petite boîte noire bien fermée au fond du cœur. Une histoire de nos vies qui nous ne définit pas. En tout cas, on se bat, on l'espère. On se pose des questions. Est-ce que j'exagère ou pas? Comment puis-je être aussi naïf? Est-ce peut-être ma faute? Car je porte une jupe. La honte, la gêne ou comme ils disent la pute. Mais j'en ai marre de ces gens qui disent oh là là, ça va. J'en ai marre, on en a marre. Car à 12, 16, 20, 30, banalité fatale. Et non, ce n'est juste pas normal. On m'aura
moralisateur, bourré de fierté, les fantômes de la société. À tous ceux qui font peur, c'est à vous de changer. On va vous déshabituer. C'est à vous que je parle, prédateur, spectateur. On n'est pas à votre service. Et c'est à nous que je parle, qui sommes tous concernés. Arrêtons d'avoir la tête tournée. Car j'en ai marre de ces gens qui disent oh là là, ça va. J'en ai marre, on en a marre. Car j'en ai marre de ces gens qui disent ça n'arrivera pas. J'en ai marre, on en a marre. Car à 12, 16, 20, 30, banalité fatale. Et non, ce n'est juste pas normal. J'en ai marre, on en a marre. Car j'en ai marre de ces gens qui disent ça n'arrivera pas. J'en ai marre, on en a marre. La petite boîte noire où elle dit qu'elle en a marre, c'est Coco Aikura, ça s'écrit Coco comme une noix de coco si vous préférez, A-I-Q-U-R-A, A-I-Q-U-R-A, et franchement, moi j'aime beaucoup cet artiste qui sort de l'ordinaire. Ce week-end et son transition, vous avez deux rendez-vous sur laquelle je voulais attirer votre attention ce soir, ce mercredi soir dans Active Yourself. D'abord, on en reparlera demain soir en compagnie de l'intéressé lui-même, c'est-à-dire Patrick. Patrick, vous le connaissez, c'est l'animateur de bande originale de livres sur Radioactive, ou Bol, si vous préférez, l'émission littéraire que vous pouvez retrouver tous les lundis entre 13h et 13h30 avec régulièrement des auteurs, des autrices invitées et des autrices et auteurs plutôt remarquable. Et comme je le dis aussi assez régulièrement sur cette antenne, Bol est affilié, je dirais, est une émanation d'un blog de musique de très haute qualité qui s'appelle Litzik, de musique et aussi de livres. Donc Litzik, ça fait tout simplement 5 ans que ça existe, figurez-vous, Litzik. Et Litzik avait envie de faire la fête à cette occasion. Et du coup, vous avez rendez-vous ce week-end du côté du Marmousse, c'est à Plérin. Et à Plérin, vous aurez l'opportunité de voir des beaux concerts, comme celui, par exemple, de Full Moon Little House. Ça sera à 20h. Full Moon Little House, on les avait reçus lors d'une session live plutôt remarquable il y a 2 ou 3 mois de cela. Et puis l'autre groupe que vous aurez l'occasion de voir, c'est Freak It Out, Freak It Out si vous préférez, qui sera sur la scène aussi, donc du Marmousse à partir de 20h. Freak It Out, ce sera 22h15 et 20h pour Full Moon Little House. Donc rendez-vous pour les 5 ans de Litzik, c'est ce vendredi 2 juin à Plérin, 25 rue Adolphe Le Bail, mais le Marmousse, vous pouvez pas trop le louper si vous connaissez. En tout cas, on est ravis, on souhaite un excellent anniversaire à Litzik et à son créateur, animateur, concepteur. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre à Plérin, au Marmousse, pour fêter ses 5 ans avec notre cher Patrick. Ce week-end, vous avez aussi un autre rendez-vous. Là, c'est plutôt dans le Trégor que ça se passe. C'est un festival auquel Radioactive est plutôt très attaché. C'est le festival Chostetong. Et Chostetong vous donne rendez-vous à la brasserie Philomène. Et bien là encore pour faire la fête avec notamment Sarah Kiniko. Décidément, on reste un petit peu dans les sessions live. Ces artistes, vous avez pu les voir les découvrir à l'occasion de ces
ces belles sessions qu'on vous propose gratuitement, comme celle de demain, je vous le rappelle. En tout cas, ça s'appelle Hello Summer et c'est Sarah Kiniko, Horses et Levitation Fruit qui vont se produire sur la belle scène de la brasserie artisanale Toucan à Tréguier. Sarah Kiniko, on vous le présente plus avec sa pop un peu de shoegaze, comme dit l'affiche, quelqu'un qui a été du côté des transmusicales. Si vous voulez le connaître, eh bien, allez aussi écouter la session plutôt qu'il a enregistrée pour la radio KIXP que vous pouvez retrouver sur YouTube avec Sarah Kiniko. Horses, eh bien, eux, ils font plutôt dans le collège rock, comme ils le disent, et puis Lévitation Free, on le connaît bien sur Radioactive. Voilà, et lui et sa dream pop et son psyché pop, voilà, tout ça, c'est à retrouver donc le 3 juin à la brasserie Philomène, la brasserie Toucan, c'est sur le port de Tréguier. En plus, l'endroit est absolument magique et magnifique. Comptez 7 € pour l'entrée, mais 7 € pour 3 groupes. Avouez que c'est pas bien cher. Et donc, ne vous privez pas du plaisir d'aller faire un tour du côté de Tréguier ce week-end. Donc, je récapitule. On a rendez-vous vendredi 2 avec Lidzik, avec les 5 ans de Lidzik. Ça, c'est au port du Légué à Plérin, tout simplement. Et puis, donc, l'autre rendez-vous, ça sera avec nos amis de Chostetong le 3 juin du côté de Tréguier à la brasserie Philomène. On vous en reparlera demain à l'occasion de la session live puisque et Patrick de Lidzik et nos amis de Chostetong seront avec nous pour évoquer ces deux moments magiques. Alors parmi tous ces artistes, lequel choisir pour illustrer tout ce que je viens de dire? Bah écoutez, je pense qu'on va aller vers Sarah Kiniko qui vient de nous sortir un tout nouveau titre. C'était au mois de septembre, mais on va s'écouter un titre un peu plus ancien, un titre qu'on aime bien sur Radioactive. C'est Fall With Pass. C'est signé Sarah Kiniko. À retrouver donc à Tréguier ce samedi soir plutôt.
il passe, c'est signé Sarah Kiniko, à retrouver ce samedi du côté de Tréguier à l'occasion de cette belle fête organisée par le festival Chostetang Hello Summer. Mais on va passer sans transition de la pop shoegaze à la pop un petit peu anglaise au rockabilly plutôt, avec un concert qui est organisé ce 3 juin du côté de Plérin à l'espace Victor, non pas Victor Hugo, c'est l'espace Roger Olivier. Je confonds parce qu'il y a Victor et Miguel de Victor and Milkshakers. Bah oui, mais c'est ça le rockabilly. Vous avez tous un entre les Honey Shakers, les Milkshakers, les Honeymoon Shakers. Là, c'est les Milkshakers. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci pour l'accueil. Accueil un peu dur, hein, j'avoue. Sérieusement, je crois que vous vous êtes pas mal produit. Tiens, un petit festival qui a eu lieu il y a quelques jours de cela, du côté de Saint-Brieuc. Oui, tout à fait. On s'est produit au Festival Art Rock ce samedi dernier de midi à 14 sur les Off. Ça a bien marché ? Ouais, franchement très bien. La première fois, on l'a fait l'année dernière, il y avait encore plus de monde cette année que l'année précédente, et puis la météo a beaucoup aidé aussi, je pense. Ouais, c'est clair que la météo était de la partie. Là, c'est plutôt dans une salle que vous allez vous produire. Qu'est-ce qui vous amène, qui vous a invité pour venir proposer ce que vous faites, c'est-à-dire du rockabilly, Miguel? Oui, bonjour. On va jouer, on est cordialement invité par le club cyclotouriste ou le club de vététistes de Plérin, qui va donc organiser ses 30 ans, leur anniversaire, pour leur 30e anniversaire, donc ils nous ont gentiment invités à la salle Roger Olivier. Donc ça veut dire qu'ils aiment un peu le rock'n'roll quand même. Alors déjà, une première raison, et ils nous ont déjà écoutés 2 fois, donc à l'espace Bleu Pluriel à l'occasion du Téléthon l'année dernière. Et voilà, après quelques choix, ils nous ont donc cordialement invités. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer cette musique rockabilly qui a toujours un noyau dur de personnes? Vous vous adressez à quelqu'un qui a vu les Stray Cats quand même, voilà, je vous le dis. Qu'est-ce qui, parce que là ça a été à la mode. C'est jamais vraiment à la mode, c'est jamais hors mode, moi le rockab. Toi Victor, t'as pas l'air d'être tout à fait centenaire, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait embrasser la cause du rockab? Alors, plus que la cause du rockab, c'est surtout un voyage aux États-Unis en 2010 qui m'y a fortement intéressé. J'ai découvert en fait la musique des années 50-60 américaine par l'intermédiaire de mon grand-père, qui était du voyage avec moi. Et mon premier disque, du coup, qu'on a acheté durant ces vacances, c'était un disque d'Elvis, les 30 plus grands hits d'Elvis. Et j'étais complètement subjugué en fait par le style, par la voix, par le personnage, et à partir de là j'ai étoffé un petit peu mes recherches sur le sujet, et puis je me suis intéressé aussi à d'autres artistes de l'époque, et puis finalement c'est en toute modestie, c'est moi qui ai créé le groupe finalement pour pouvoir ensuite nous produire sur scène, quoi. C'est plutôt une bonne idée. Et donc tu as repéré des musiciens comme Miguel par exemple qui pratiquent quel instrument? Alors moi je suis batteur, je suis le batteur du groupe, et comme tu peux le constater, nous n'avons pas le même âge tous les deux. C'est toi le plus jeune, c'est ça. Et voilà. À défaut du contraire, et donc moi c'est vrai que j'ai été baigné dans cette ambiance de la musique d'Elvis et de ces années Elvis, quoi. Donc ça m'est resté à vie. À vie, effectivement. Alors moi je disais les Stray Cats, vous citez beaucoup Elvis. Évidemment, Elvis c'est la figure tutélaire. Mais c'est vrai que le rock'n'roll, il y a plusieurs émissions ici qui en parlent et qui le jouent. Aujourd'hui, il y a quand même le rock garage. Il y a des gens comme ça qui perpétuent cette tradition. Mais le rock'ab, c'est quand même une branche. C'est vraiment les États-Unis pour le coup. C'est vraiment même le Sud. C'est toute une histoire en fait qui se perdure même aujourd'hui avec un look, avec une manière de se tenir sur scène. L'autre jour, nous avions à Saint-Brieuc Arnaud Le Gouefflec qui a quand même écrit un bouquin sur Gene Vincent. Voilà. Il y a un noyau dur quand même. Il y a un noyau dur. Oui, c'est sûr. Après, le rockabilly, c'est un style qui a beaucoup de variantes qui se sont développées depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On a notamment le néo-rockab qui est apparu dans les années 80-90. C'est ça. Avec quelque chose de beaucoup plus sur les graves, beaucoup plus de présence de contrebasse et tout ça. Nous, on n'est pas forcément dans ce style-là. On va plutôt nous orienter vers le rockabilly originel, des années 50. Et puis finalement, on ne s'attache pas seulement au rockabilly, on fait aussi beaucoup de... En fait, toute la musique américaine qui a bercé ces années-là, donc le rockabilly, le rock'n'roll, le blues, le gospel, la country, les ballades, très important aussi les ballades. Donc on est assez
polyvalent, on va dire, sur le domaine musical. Du coup, aujourd'hui, Victor and the Milkshakers, c'est combien de musiciens? C'est un répertoire original aussi ou c'est vraiment de la cover? Non, c'est essentiellement, non, c'est à 100% du cover pour l'instant. On est à la base, excuse-moi, à la base, on est 4 musiciens. Voilà. De rythmique. Sur le noyau dur, on est 4. Et pour l'occasion du concert qui arrive le 3 juin, là, par contre, on va être beaucoup plus nombreux sur scène. Ah oui. Ouais. Ça veut dire des cuivres, ça veut dire, je sais pas moi, une énorme scénographie et tout ça. Des choristes. On essaye. Voilà. Non mais des cuivres et des choristes, je suis pas à côté de mes pompes, c'est exactement ça. Tout à fait. Ça. On sera au maximum près d'une vingtaine sur scène. Aujourd'hui, il y a quelques jours, notre chère Tina Turner nous a quittés. On peut aussi la classer finalement dans cette grande histoire du rock and roll. On disait la reine du rock, mais elle était aussi capable de faire ce genre de choses. Et je pense, vous me dites choriste. Alors, elle était pas choriste, mais elle avait des magnifiques choristes. Mais ouais, c'est aussi cet esprit-là qui est défendu, je suppose, avec vous. L'esprit de Tina Turner, l'esprit comme ça aussi du gros show à l'américaine. Oui, clairement. Alors c'est vrai que dans notre composition standard pour les petites dates qu'on fait, notamment pour des festivals ou des restaurants, des bars ou quoi que ce soit, on reste à 4 sur une composition vraiment rock standard. Par contre, dès qu'on a l'occasion de faire un concert dans une grande salle de concert, comme c'est le cas de Roger Olivier ce 3 juin, là on est sur quelque chose d'effectivement beaucoup plus végasien presque, avec vraiment un orchestre vraiment plus développé et puis de la présence scénique très importante aussi, quoi. D'ailleurs, l'affiche évoque Las Vegas. Hein. Oui, tout à fait. T'as été à Las Vegas? Oui, j'y suis allé en 2008 et en 2013. Et t'as gagné de l'argent au casino? J'avais pas l'âge encore. Je vous propose qu'on se passe, parce que c'est bien d'en parler de la musique, mais c'est bien de l'écouter aussi, qu'on se passe Let's Play House de Victor and the Milkshakers. C'est une cover de qui, tiens? Un peu d'histoire d'Elvis. L'un de ses tout premiers enregistrements au Studio Sun en 1955, si je ne m'abuse. La seule époque. L'année de ma naissance. La seule époque d'Elvis. Comme ça, c'est un point de vue très personnel. Oui. On s'écoute ça et on se retrouve juste après pour vous donner les détails pratiques pour aller assister à ce concert. You may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, baby, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Now listen to me, baby, try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. Now, baby, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play house with you. I wanna play house with you. What I tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. Now, baby, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Yeah. Tell you, baby, what I'm talking about. Come on back and let's play the house so we can act like we did before. Now, baby, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Baby, 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 come back, baby, I wanna play house with you. C'est pas Elvis, c'est Victor and the Milkshakers, mais ça vient bien d'Elvis et c'est surtout là à retrouver ce samedi 3 juin du côté de Plérin dans la salle de l'espace Victor Roger Olivier. Avec tous ces prénoms, je suis un peu perdu. Je m'en excuse, messieurs. En tout cas, Victor and the Milkshakers, ça c'est sûr, c'est bien ce week-end. Vous êtes invité donc par un club qui a envie de faire la fête avec vous, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il voulait partager cette expérience de la salle avec nous, mais avant tout, c'est quand même pour leur propre plaisir et puis d'amener du monde pour qu'ils soient reconnus et qu'ils récoltent des fonds. Voilà. Et oui, parce que ça sert à ça aussi, ce genre de concert. Et nous, à la fois, de jouer
dans une très belle salle. Oui, c'est vrai qu'elle est pratiquement neuve, j'ai envie de dire. Elle est magnifique. Magnifique, bien équipée, enfin tout est réuni, quoi. Et puis effectivement, cette association, elle mérite certainement et a bon goût visiblement puisqu'elle vous fait venir. Exactement. Hein, c'est pas mal. Ils sont pas trompés. J'espère en tout cas. Venez nombreux. Ouais. Tiens, Victor, on disait que Elvis, quand il était plus jeune, il allait dans les églises afro-américaines pour écouter, tout simplement, s'inspirer. Et ça s'est ressenti un petit peu dans sa voix. Est-ce que tu as fait cette expérience-là lors de ton séjour aux États-Unis ? Malheureusement, non, j'ai pas eu l'occasion. Par contre, j'ai eu l'occasion d'aller de voir très souvent des concerts impromptus de musique country. Ouais. Parce que finalement, je pense que personnellement, la musique country, c'est vraiment ma musique préférée. Et je reste convaincu que c'est un style de musique qu'on ne peut apprécier que quand on est sur place. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose de typiquement américain. Et ça vient d'une démarche en fait aussi, comme la musique gospel afro-américaine, faut comprendre le contexte pour pouvoir apprécier pleinement la musique. Et j'ai eu l'occasion donc en 2017 notamment de refaire toute la route du rock avec un ami. Ah oui. Depuis Nashville jusqu'à Memphis. Et Nashville c'est incroyable pour ça parce qu'on a vraiment toute la rue principale de Nashville qui est ouverte. Tous les commerces, je veux dire, sont ouverts sur la rue et tous les commerces diffusent 24/24 des lives de groupes de musique country sur place. Moi, je suis toujours sidéré, et c'était encore le cas à Rock, lorsque je vois des musiciens, le niveau des musiciens américains, de les musiciens français, elle est très bon aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que on se rend pas compte à quel point la musique, elle est partout, tout le temps. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont très heureux parce qu'ils sont souvent un petit peu mieux accueillis que. Faut voir que être musicien quand on joue aux États-Unis ou en Angleterre, c'est pas forcément reconnu comme un très gros statut. En tout cas, c'est bien parce que vous faites aussi un peu preuve d'histoire et d'héritage. Du coup, la question qui va avec quand même, c'est est-ce que au-delà du côté musique, au-delà du côté gros choc culturel que tu as pu vivre, Victor, est-ce que aujourd'hui c'est un peu un mode de vie finalement que tu as adopté avec Victor and the Milkshakers et puis aussi tout simplement cet amour du rock'n'roll, cet amour du rock? Oui, complètement. Mais plus qu'un amour du rock'n'roll et du rockabilly, moi, c'est un amour des États-Unis avant tout, en fait. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y aller de nombreuses fois en famille. J'ai eu cette chance-là incroyable. Depuis 2000 jusqu'à 2017, finalement, on y allait très régulièrement. Et donc, j'ai baigné en fait dans la culture américaine depuis très petit. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent dans mon quotidien. C'est un pays qui m'est très cher et le rock'n'roll fait partie des musiques, ouais. Voilà, de la musique qui me sachant que Elvis est quand même décédé voici bientôt 43 ans. 42, 43 ans, 45, il me semble. 45. 45 ans, et toi, tu es très loin d'avoir cet âge-là. C'est comment vous avez fait la rencontre? C'est que je voulais quand même vous demander. Voilà, ça touche toutes les générations. Mais comment vous avez fait cette rencontre justement entre toutes ces générations pour faire Victor and the Milkshakers? C'est quoi? C'est une petite annonce sur le web? C'est quoi? Alors non, c'est un pur hasard en fait. En 2013 ou 14. 15. Non mais 15 pour toi, mais en 2013 ou 14, je sais plus, je viens dans le public d'un concert en hommage à Elvis sur Pléneuf-Valandré et derrière moi se trouve une personne de 70 ans qui me dit mais c'est incroyable, tu connais tous les morceaux par cœur et tout ça, et puis il s'avère que cette personne, Gilles Dunis en l'occurrence, va être mon premier guitariste parce qu'on s'est dit on va faire quelque chose ensemble, moi j'ai la guitare, toi t'as la voix, on va essayer de faire quelque chose. Et un jour, par des intermédiaires qui prennent un certain temps à expliquer, mais on a fini par avoir une date en tête d'affiche sur un spectacle au bénéfice d'une maison de retraite. D'accord. Mais c'est bon pour la santé des personnes en maison de retraite d'écouter du rock'n'roll. Et vraiment, je suis sérieux. Je suis extrêmement sérieux en disant ça. Ouais, et on est bien d'accord. Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que oui, alors certes, on a la salle, on a le public certainement qui va arriver avec, mais on n'a pas de musicien, quoi. On était tous les deux. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et donc en dernière minute on a commencé à jouer de contact en contact pour pouvoir monter un groupe sur l'occasion. Et ce groupe va devenir Victor and the Milkshakers. Et aujourd'hui d'avancer en avancée, finalement il n'y a plus que moi qui suis du groupe original, mais finalement le groupe perdure par contre dans l'esprit. Donc tu as gardé l'esprit, tu as réussi surtout à fédérer autour de toi, de cette musique, et puis aussi d'un amour, comme tu disais, des États-Unis et d'une culture, parce que c'est vraiment ça que vous défendez à l'occasion de ce concert du 3 juin. Le temps passe très vite, il va falloir nous donner les détails pratiques, messieurs, ça coûte combien tout ça? Alors, l'entrée est à 12 €.
D'accord. Voilà. Début du spectacle, 20h30. Spectacle, hein, on le dit bien parce que revue, etc., etc. Voilà, je maintiens définitif spectacle. Donc, pour résumer, il y aura 2 sets avec une entracte pour que les gens puissent en consommer et puis se reposer du premier afin d'attaquer le deuxième qui sera beaucoup plus rock'n'roll. Voilà, il y aura 2 périodes, quoi. La période Memphis dans un premier set et Las Vegas dans un deuxième set. C'est-à-dire qu'en fait, entre le premier set, on va passer des années 50 à 60 et le deuxième set, les années 70 avec beaucoup plus d'orchestration. Et en plus, Victor, il grossit moins qu'Elvis entre les 2 sets. Ça, c'est quand même meilleur pour la santé. Pour le moment, il est encore jeune. Non, il est encore jeune. C'est le jour où il a son habit Las Vegas qu'il faudra se méfier un peu. Sérieusement, bravo pour tout ça. Rappelez-nous quand même le nom de l'association pour qui vous organisez tout ça, pour qui vous produisez, pardon. C'est l'association ARVTT. Très très bien. En plus, c'est bien, c'est du vélo, donc ça pollue pas. Hein, exactement. Plutôt pas mal. Bon, je les laisse faire du vélo, moi je m'occupe de la scène par contre. C'est pas mal de faire du vélo pour s'entraîner un peu sportivement aussi. Ah bah moi c'est ce que je fais. Hein. Ouais. Ah bah oui, demain matin j'ai une bonne sortie là pour être en forme samedi. Hein. Bah, tu viendras nous en parler juste après si tu veux. Ouais. Non, t'as autre chose à faire, t'as aller t'entraîner pour et répéter. Merci pour beaucoup de nous avoir reçus. En tout cas, on rappelle, c'est Victor and the Milkshakers et pas Honey Shakers comme j'ai pu dire par erreur tout à l'heure. Victor and the Milkshakers, c'est ce week-end. Et puis si, quand même dernière question, si on veut vous suivre, si on veut un petit peu être dans l'actualité de vos concerts, comment ça se passe? Oui, ça tombe bien, j'allais le dire justement parce que toutes nos informations sont sur notre page Facebook, donc Victor and the Milkshakers. Tout simplement. Le logo du groupe, c'est un logo qui est couleur bleu turquoise et rose, donc on peut pas le louper. Et on diffuse dessus l'intégralité des informations de nos concerts qui vont venir prochainement, et y compris du concert From Memphis to Vegas qui arrive ce samedi. Memphis to Vegas. Miguel, tu voulais rajouter? Oui, j'ai juste un mot à dire au sujet de de la présentation des 2 autres copains du groupe, quoi. Donc qui se nomme Sébastien Galliana à contrebasse, basse, piano. Oui. Et Gérard Lelouette à la guitare rythmique. On connaît un petit peu dans le pays. Je pense, lui, il est très connu ici. Ouais. En tout cas, ça va être un bon moment, ça j'en suis à peu près certain, et c'est parmi les multiples offres de sorties que vous avez ce week-end, mais c'en est une si vous aimez le rock. Alors une dernière chose. Rapidement. Rapidement, il reste des billets à vendre au centre culturel, à l'espace culturel de Leclerc, de Plérin, pardon. C'est juste à côté. Donc vous allez jouer. Ouais, c'est ça, c'est juste en face. Victor and the Milkshakers continue à nous donner des nouvelles parce que nous on aime bien le rock'n'roll, on aime bien les années 50 et puis on aime bien ce genre d'initiative. Très très bon show samedi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour l'invitation. Et merci à vous. Un peu de My Way derrière nous. Tiens, c'est pas mal ça. Too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I had it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I found it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself,
Memphis et Las Vegas, voici ce qui vous attend 3 à la Plérin, à la salle Roger Olivier. C'est Victor and the Milkshakers qui était avec nous pour clore cette Active Yourself de ce soir. D'ici quelques minutes, ils ont encore des yeux ouverts malgré un rock de folie. Nos amis de Subtrack sont avec nous entre 19 et 20h. Ils arrivent et ils sont frais. Ils se sont reposés, les jeunes là, c'est bien. Donc ça sera entre 19 et 20h tout à l'heure. 20h, 22h, c'est votre rendez-vous avec l'équipe de Turn Up. Romain, lui aussi revenu à peu près en bonne forme de hard rock, et toute l'équipe de Turn Up qui vous racontera forcément plein de belles choses comme le Sophie Show, comme plein de beaux rendez-vous auxquels vous êtes conviés. Ça sera entre 20h et 22h. Et puis à 22h, c'est le décryptage des réseaux, c'est les décryptages sociétaux proposés par toute l'équipe de On n'est pas net, émission à retrouver, je vous le disais, entre 22 et 23h. Ça, c'est pour le programme de ce mercredi soir sur Radioactive. Demain, à partir de 7h, vous vous réveillerez avec Wake Up. Wake Up, c'est l'animation de Cindy, et c'est surtout la matinale. Je vais y arriver, je suis un peu troublé. La matinale, c'est MyWay ça. La matinale de Radioactive, la plus cool de la bande FM, comme vous le savez. Moi, je vous retrouve demain en compagnie de Loudès à midi pour Midi à l'Ouest. On évoquera l'emploi et la formation comme chaque jeudi sur le 101.9, et sur le 101.9, on aura aussi le plaisir d'accueillir le réseau EADS, c'est-à-dire Entreprendre au féminin en Bretagne, EAFS pardon, et on aura l'occasion aussi de prendre des nouvelles du GEC 22. N'oubliez pas, demain soir, session live à partir de 18h30 si vous voulez assister à la fin de l'Active Yourself en direct, et puis on aura Pollyanna sur la scène du club de Bonjour Minuit. Pollyanna et sa folk bien fraîche, bien cool, qui nous vient de Lille spécialement pratiquement pour Radioactive, et c'est la dernière des sessions live pour cette saison régulière avant de reprendre en septembre. Donc on vous attend nombreux, on vous attend avec votre bonne humeur, avec vous-même, on vous attend pour célébrer Pollyanna à l'occasion de cette session live du mois de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute des programmes du 101.9 sur cette radio éclectique, diverse, engagée, une radio qui s'appelle Radioactive et sur laquelle il est 19h.